L'accès ouvert consiste essentiellement à offrir aux patients qui appellent pour prendre rendez-vous avec leur fournisseur de soins primaires un rendez-vous le jour même ou une journée qui leur convient. Améliorer l'accès et l'efficacité des soins primaires en appliquant les principes de l'accès ouvert à votre cabinet de soins primaires peut améliorer l'efficacité de votre cabinet et réduire les retards afin de procurer un meilleur équilibre entre votre offre de rendez-vous et la demande de rendez-vous des patients. L'accès ouvert est un objectif réalisable et, bien qu'il représente un défi, la plupart des cabinets sont en fait bien plus près de l'atteindre qu'ils ne le croient. Fondé sur le manuel sur l'accès ouvert et l'efficacité dans les soins primaires de qualité des services de santé Ontario et sur les exemples de réussite à ce jour, le présent module est le premier de 6 modules pratiques qui traitent plus en détail les concepts d'accès ouvert et d'efficacité. Conçu pour vous guider, vous et votre équipe responsable, dans les étapes clés de l'amélioration et du changement durable, il vous donnera accès à des ressources à télécharger, à des conseils et à des outils qui aideront votre équipe à atteindre vos objectifs d'amélioration de la qualité. Un conseiller en amélioration de la qualité offre un soutien en ligne additionnel dans le forum du module. En conséquence, vous avez accès à son expertise à chaque étape du processus. Afin de faciliter les initiatives d'amélioration de la qualité en Ontario, Qualité des services de santé Ontario, QSSO, a mis au point un cadre d'amélioration de la qualité détaillé qui rassemble les forces de plusieurs modèles et méthodologies de la science de l'AQ, tel le modèle d'amélioration de l'Institute for Healthcare Improvement, IHI, et des méthodes traditionnelles d'amélioration de la qualité en fabrication comme Lean et Six Sigma. Le cadre d'AQ de QSSO comprend 6 étapes. Chacune des 6 étapes est itérative et est conçue pour miser sur les connaissances acquises à l'étape précédente. La préparation commence par évaluer votre niveau de préparation et votre capacité à mettre en œuvre les principes d'accès ouvert et d'efficacité. Cet exercice crucial vous aide à déterminer les rôles et les tâches que votre équipe doit aborder, peu importe sa taille. Avant d'aborder l'évaluation de votre niveau de préparation et de votre aptitude au changement, revoyons brièvement ce que nous essayons d'atteindre avec l'initiative Accès ouvert et efficacité et pourquoi. Les délais pour accéder à un fournisseur de soins primaires, à des tests ou à un spécialiste sont courants dans notre système. Cette situation crée de l'insatisfaction chez les patients et le personnel. Il est cependant possible de se détourner d'un modèle de prise de rendez-vous traditionnel. C'est la raison d'être de l'accès ouvert. L'accès ouvert et l'amélioration de l'efficacité peuvent s'attaquer aux problèmes des longues attentes et des plaintes des patients, des salles d'attente surchargées et de l'utilisation élevée des cliniques sans rendez-vous et des services d'urgence, des journées de travail surchargées et du stress du personnel, ainsi que du manque de temps pour le dépistage de prévention, l'autoprise en charge des patients, ainsi que les demandes liées au vieillissement de notre population et aux maladies chroniques. Nous avons appris que les fournisseurs de soins primaires qui décident de mettre en œuvre ces principes et d'améliorer l'accès aux soins sont conscients des défis quotidiens que doit surmonter leur cabinet. Maintenant, nous entendrons la Dr. Kathy Faulds de l'équipe santé familiale de London qui a commencé seule à appliquer des stratégies d'amélioration en 2008, partager certaines de ses réflexions du point de vue du fournisseur, du patient et du système. Hi, my name is Dr. Kathy Faulds from the London Family Health Team, and I'm going to talk with you this afternoon on open access, efficiency, and office practice redesign. Why bother with all of this? Why are we going to look at open access? Why do we care how efficient we are? And why do we really care about the systems? I broke it down into 3 levels. First of all, looking at it from a patient perspective, looking at it from the provider perspective, and looking at it from the system perspective. When we talk about the patient perspective, we're talking about improved patient outcomes. And I get really excited when I talk about quality improvement because I've been able to realize with standardization of office visits by implementing evidence-based care that the patient benefits in the end.
The second is looking at my own practice satisfaction and how much I enjoy practice now as compared to how I did 4 years ago before I got involved with all of this. I am running more on time. I feel like I have more control over my schedule. My allied health professionals that I employ in my office are much happier working up to scope in their practice. And also we see great system benefits. The system in particular, we're looking at fewer unnecessary visits in our office. We're looking at team care and the introduction of a broader team. When I started all of this, I was a fee-for-service physician with a very small office staff. And now we've expanded to be 6 physicians, a nurse practitioner, multiple social workers, dietitian. So you can see that there are many changes that have taken place to allow open access to come in. We look at the financial benefits, and this is where I really get excited because we look at influencing the system in which we work in. Comme l'indiquent les résultats de la Dr. Folds, la relation entre l'offre et la demande est la clé du flux de travail global et l'équilibre entre l'offre et la demande de consultation est le principe fondamental de l'accès ouvert. Si vous comprenez l'offre, le nombre de rendez-vous disponibles, et la demande, les demandes de rendez-vous, et le fait qu'elles doivent être en équilibre, vous pouvez organiser votre cabinet de façon à réduire les attentes et améliorer le flux, ainsi que la satisfaction des patients et du personnel, ainsi que la vôtre. À l'instar de l'importance d'équilibrer l'offre et la demande, il est important de déterminer les temps d'attente, les délais et les inefficacités pour les tâches ne nécessitant pas un rendez-vous, comme par exemple la gestion des messages téléphoniques, le renouvellement des ordonnances, les recommandations, les tests de diagnostic et les rapports. Nous aborderons le comment de la mise en œuvre de ces principes et les stratégies qui peuvent s'avérer utiles dans les prochains modules. Afin de mieux saisir ce que nous tentons d'accomplir et l'impact que nous pouvons obtenir, vous entendrez encore la Dr. Folds qui expose comment ces principes ont joué dans les changements positifs qu'elle a apportés à son cabinet. In particular, I want to talk about 3 measurements because this is the very basics that you need to do to be able to understand how you can implement open access. To begin with, we're going to define panel size, and for many of you that just simply means roster. We talk about rosters with the Ontario government now, with whether or not we're a FIG payment scheme, whether or not we're a faux payment scheme, or whether or not we're even salaried. Everything depends upon our roster. Unfortunately, that's not an easy thing to find a number for, and I know that many of the facilitators will teach you different ways to do it, but I'll let you know that what we do is we look at what the government has as a roster, we look at what we have on our computer, and we also look at what we have in our chart racks. So defining that panel size is very, very important. One of the things that often happens is I'll hear from many physicians about open access, one of the arguments about why they can't do it, why it wouldn't work in their practice is that they have too big of a practice. And I agree with you. If you're not able to look at your panel size, you're not able to reconcile what or whom you're really looking after, then you can't start to do open access. Open access isn't a quick fix for a supply of office visits that is too little for the demand that you want to put in there. So moving on to demand, we want to look at how many patients we have and how many visits those patients will need in our clinic. We have to look at revisit rates, and there's scads of literature on revisit rate, but you have to figure out whether you're the type of physician that brings someone back a lot in your practice, or whether you're the type of physician who will dispense treatment and then educate the patient about why perhaps they would need to revisit, and you give them the ability to decide when they need to come back. Revisit rates in general will be anywhere from 3 to 4 per patient in your practice. And I think that when you look at that revisit rate and you see what you're actually doing, then you can decrease the demand on your practice by making some subtle changes in how you actually do medicine. We want to look at the supply, and so you have to look at your own behavior. So I have to look at my own behavior, I have to look at the velocity that I see patients in, and I have to be prepared to make changes for that.
I have to look at whether or not I can hire or whether or not I can expand my team so that I can put more directive work on their shoulders. So I have to look at how much supply I have in my office, and I have to be creative and progressive to say, how can I increase that supply? So you need to do these standard measurements. You need to take the time to do them. Nobody is going to give you these measurements. You have to sit with your office staff, look at your computer, your EMR, your chart rack, and come up with a panel size, figure out your demand, and figure out your supply. And only then can you begin to look at efficiency in your office. Souvenez-vous de l'importance d'équilibrer l'offre et la demande. La taille de votre patientèle, nombre de patients, multiplié par le taux de consultation répétitive donne votre demande, le côté gauche de l'équation. L'offre à droite est calculée selon le nombre de rendez-vous par semaine multiplié par le nombre de semaines où vous recevez des patients dans une année. Maintenant, vous pouvez essayer de mesurer votre demande et votre offre sur une base quotidienne. Faire l'équilibre entre les demandes de rendez-vous et l'offre de rendez-vous quotidienne et hebdomadaire est la clé pour obtenir un milieu de travail à accès ouvert. Pour y arriver, vous devez comprendre votre demande et votre offre quotidienne. Lorsqu'on pense à la demande quotidienne, il faut faire la différence entre la demande interne et la demande externe. La demande interne comporte les rendez-vous pris aujourd'hui pour une date ultérieure au moment où le patient quitte la clinique, un rendez-vous de suivi par exemple. La demande externe est constituée des appels ou des visites visant à prendre un rendez-vous. Maintenant que nous avons couvert la demande, parlons un peu de l'offre. Il s'agit vraiment du nombre de plages horaires prévues dans l'agenda du cabinet. Vous allez comparer la demande quotidienne totale à l'offre quotidienne. Lorsqu'on fait la collecte des données sur l'offre et la demande, il est important d'utiliser la plus petite plage horaire comme unité de mesure de base. Par exemple, pour calculer votre offre, comptez le nombre de plages horaires de 15 minutes offertes ce jour-là. De même, pour calculer la demande, comptez le nombre de plages horaires de 15 minutes demandées par vos patients. Parlons maintenant des délais. Les délais sont des rendez-vous qui ont dû être reportés à une date ultérieure en raison d'un emploi du temps surchargé. En réduisant les délais, on rééquilibre le système pour améliorer l'accès. Ils représentent ce que nous aurions dû faire, mais que nous n'avons pas fait. Comment calcule-t-on les délais? Il s'agit du nombre de rendez-vous pris entre le moment présent et le troisième rendez-vous disponible. Il y a les délais acceptables qui sont nécessaires et les délais inacceptables qu'il faut éliminer. Les délais acceptables comprennent les rendez-vous à venir qui doivent être effectivement à venir. Rendez-vous de suivi pris par le fournisseur, rendez-vous demandé par les patients, le patient appelle aujourd'hui mais désire venir demain, ou les rendez-vous donnés automatiquement à un certain intervalle pour des raisons de physiologie ou d'état clinique. Les délais inacceptables comprennent les rendez-vous pris à une date ultérieure et les patients qu'on aurait pu voir aujourd'hui. À l'avenir, votre objectif sera de fournir une offre qui équivaut à la demande. Une fois l'équilibre atteint entre l'offre et la demande, il est possible d'évaluer le ratio de rendez-vous prévus ou de rendez-vous ouverts requis pour répondre à la demande quotidienne. Surveiller les données sur la demande, l'offre et les activités journalières, les données DOA, vous permettra de déterminer la proportion de rendez-vous prévus et de rendez-vous ouverts requis pour répondre à la demande quotidienne par rapport à l'offre. Il est parfois utile de créer un indice visuel pour la prise de rendez-vous en faisant un schéma de la demande moyenne sur votre grille de rendez-vous. Soustrayez la demande quotidienne de l'offre quotidienne pour déterminer le ratio quotidien des rendez-vous prévus par rapport aux rendez-vous ouverts. Un nombre différent de rendez-vous ouverts sera disponible chaque jour compte tenu du résultat des données relatives à la demande quotidienne. Le ratio est donc le facteur important. Ne vous laissez pas trop distraire par les différentes couleurs de la diapositive. Elles n'ont pas trait à des types de rendez-vous particuliers.
Elle sert seulement à vous montrer le ratio des rendez-vous prévus et des rendez-vous ouverts nécessaires par jour pour répondre à la demande interne et à la demande externe. Les rendez-vous prévus peuvent être offerts à tout moment du jour en fonction de la population de patients. Si la demande et l'offre sont en équilibre, le patient aura presque toujours accès aux soins le jour de son choix. Jetez un œil aux stratégies à l'écran. Ne demandez jamais à un patient de rappeler le jour où il veut son rendez-vous. Placez les consultations répétitives pendant les périodes où le cabinet est moins occupé à répondre à la demande externe. Dans bien des cas, le matin et vers la fin de la semaine. N'oubliez pas d'établir des plans d'urgence pour les congés, la saison de la grippe, les retraités migrateurs qui reviennent du Sud et viennent pour un bilan, et le renouvellement de leurs ordonnances, etc. So if we go back to the beginning and we look at how do we improve patient outcomes? What do I mean by this? Again, we talk about standardization of visits with evidence-based care. And I've always maintained that it's not that physicians don't know about the evidence that's out there, that we don't go to CME and we don't read about it. And there's scads and books of literature that talks about why physicians have been lousy at implementing evidence-based care. One of my big contentions is that we don't have the foundation, we don't have the staff, we don't have the support structures to do it. And so if we look at standardizing patient visits, how were we able to do that in our office? And what programs in particular did we target? With Quip's help, we started with diabetes mellitus and we advanced on to insulin starts. We then have gone into COPD, asthma, osteoporosis, and you can see the list goes on and on. We went into counseling. We looked at standardizing our smoking cessation programs, our cholesterol, our obesity approach. We then started with case finding, and it was standardized looking for COPD, saying how can we improve our management of COPD by picking up all of the patients that actually have COPD in our practice. And we introduced spirometry, something which is becoming more popular in primary care, but when we started, it was quite unique. Glucose monitoring as well will feed into our diabetic program so that we're not missing our pre-diabetics. Once we had our diabetic program organized, we decided that we needed to begin to move it back and look at patients who had blood sugars between 6 and 7 and target them before they could even become diabetic. For dementia, we looked at trying to pick up patients that had early onset dementia or MCI early on to give families and to give patients help before there was a crisis situation in the office. And that was very simple by putting a MOCA assessment or a mini mental status assessment for everybody over age 65 at a routine physical or visit in the office. Typically, medicine is a reactive type business where you react to whatever complaints or whatever challenges come through the door. We've become able to use the tools to be more proactive, work on preventative medicine. This is something I've been interested in for many years, but just not really had the right tools to do it. And the program over the last year, it's given us a lot of ideas, shared stories through other teams, and it's often the story is better than anything else, and when you see somebody else, it's always if they can do it, we can do it. And I think that that's kind of the attitude that we've taken. Nous avons donc revu les principes fondamentaux de l'accès ouvert et de l'efficacité qui ont été expliqués en détail. La docteure Kathy Falls a partagé son succès de création d'un milieu d'accès ouvert qui donne une image plus claire de ce qui est réalisable. Cependant, votre cabinet est unique et votre cheminement sera le vôtre. Dans les prochains modules, vous évaluerez la capacité de votre cabinet d'aller de l'avant ou vous déterminerez sur quels aspects travailler afin de préparer votre cabinet pour une mise en œuvre ultérieure. Il sera utile de revoir les conseils et les renseignements publiés sur le forum du présent module car pour la majeure partie, ces renseignements sont fournis par un conseiller en amélioration de la qualité expérimenté qui a prévu les questions qui peuvent être soulevées durant la première réunion de votre équipe d'AQ. N'oubliez pas qu'un conseiller en amélioration de la qualité est disponible tout au long du processus.
Il suffit de publier vos questions ou préoccupations sur le forum du module.